Que vaut ce nouveau Tesla Model Y sur un parcours de 1200 km sur autoroute? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais donc partir de Lyon direction Agen, soit environ 600 km sur autoroute, et je vais faire le même trajet retour, soit un total de 1200 km. Je vais vous montrer comment se passe la planification d'un trajet avec le Tesla Model Y, comment se passent les recharges sur superchargeur, combien de temps je m'arrête, quelle est également son autonomie sur autoroute, et je vais en profiter pour tester une petite expérience. Je vais faire le trajet aller avec les Aero Wheels et le trajet retour sans les Aero Wheels. Si vous ne savez pas ce que c'est les Aero Wheels, et ben c'est ça, c'est un petit cache que vous venez mettre ici sur la jante et qui vous permet donc d'avoir une meilleure efficience et donc normalement une meilleure autonomie. Le but n'est pas d'avoir un chiffre précis, mais c'est seulement de voir si oui ou non il faut mettre les Aero Wheels pour avoir une meilleure autonomie. Donc effectivement, selon les conditions, ça peut valoir le coup ou pas, donc c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment et qui me suivent, vous devez sûrement savoir que je travaille également chez Localize. Je m'occupe de toute la partie création de contenu et je fais également donc pas mal d'essais routiers. Donc j'ai déjà pu tester ce Tesla Model Y en long range dual motor, sauf que je l'avais en style grey. Donc j'avais fait un format 1000 km et j'ai vraiment détaillé donc tout le véhicule avec les différences par rapport à l'ancienne version. Et si vous ne connaissez pas Localize, sachez que Localize est courtier en leasing automobile. C'est-à-dire qu'il s'occupe pour vous de vous trouver la meilleure mensualité possible. Et justement, en ce moment, nous avons une collaboration privilégiée avec Tesla qui permet d'avoir des tarifs très intéressants en location longue durée sans apport. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Vous prenez contact avec mes collègues et vous feront bien sûr une proposition personnalisée sur la durée et le kilométrage. Et en tout cas, je peux vous dire qu'en location longue durée, difficile de faire mieux, même sur le site Tesla. Allez, avant de commencer cette vidéo sur le Tesla Model Y, pense bien sûr à t'abonner à la chaîne de WeLike. C'est gratuit, ça améliore le référencement de la chaîne et ça m'aide également pour avoir le prêt de certains véhicules. Donc pour ça, n'oublie pas de t'abonner. Avant de passer à la présentation du Tesla Model Y, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, Octopus Énergie. Et surtout, je voulais te parler d'une nouvelle offre qui vient de sortir, c'est complètement dingue. Tu lances une recharge intelligente de ta voiture à la maison en illimité et tous les mois, tu payes le même prix. Oui, en gros, tu recharges en illimité tout le temps. C'est le nouvel Octopus Drive Pack à 29,99 € par mois. Tu peux recharger à volonté sur leur plage de recharge pilotée directement via leur application. Tu peux faire tes calculs et tu vas vite te rendre compte que c'est hyper rentable. Dès 10 000 km par an, t'es déjà gagnant. Et à partir de 12 000 km par an, si tu as un contrat aujourd'hui, hors pleine, hors creuse. Moi, je fais environ 20 000 km par an et mes recharges me coûtent environ 50 €. Donc déjà là, je gagne 20 € par mois, soit à peu près 240 € par an sans rien faire. Et en plus de ça, leur tarif d'électricité est en dessous du tarif réglementé et fixe pendant 2 ans. Donc tu gagnes aussi sur ta facture à la maison. Pour souscrire à l'offre Drive Pack, il n'y a rien de plus simple. Tu contactes leur super service client. Tu leur dis que tu viens de ma part avec le petit code WeLike et tu auras 40 € offerts à la souscription automatiquement. Le changement est gratuit, sans coupure, sans paperasse et il s'occupe de tout en 48 heures et même de résilier avec ton ancien fournisseur. Aujourd'hui, 280 véhicules sont déjà éligibles au Drive Pack et si la tienne n'en fait pas partie, ne t'inquiète pas, elle le sera prochainement. Mais en attendant, tu peux quand même profiter de leurs autres offres de recharge à domicile à un tarif super compétitif. Et tout ça se passe via le lien juste en dessous en description. Et pour info, si tu connais pas encore Octopus, c'est du sérieux. Ils sont numéro 1 sur Trustpilot avec plus de 500 000 clients. C'est le fournisseur officiel de la ville de Paris. Et ouais, c'est pas rien. Ils ont été élus fournisseurs de l'année 2024 et 2025, rien que ça. Et pour couronner le tout, ils proposent une électricité 100% verte, labellisée Vervolt. Bref, tu peux y aller les œufs fermés. Toutes les informations avec le code, le lien est juste en dessous dans la description. Et maintenant, je te propose qu'on découvre ensemble le Tesla Model Y. Faut-il encore présenter le Tesla Model Y, donc modèle le plus vendu en 2023, toute motorisation confondue, qui a subi un restylage donc en ce début d'année, donc sous le nom Juniper. Donc on peut voir que la face avant a été complètement redessinée. Donc ça s'inspire fortement du Cybercab et du Cybertruck. Donc gros point positif, c'est que là à l'avant, vous avez eu l'ajout d'une petite caméra donc qui était tant attendue. Le frunk est pratiquement identique, sauf que vous avez ici un petit bouchon de vidange, donc ça c'est plutôt pratique. On a ici donc des nouvelles jantes, donc là vous avez ici des jantes en 19 pouces. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les Aero Wheels. Je vous mettrai également donc un petit visuel de ce que ça donne avec. Moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus beau, donc sans les Aero Wheels. Alors là vous n'avez pas ici les cachets crew, mais en tout cas ça se trouve, donc pas de souci. En tout cas au niveau de la ligne, il n'y a pas grand chose qui a été changé, c'est surtout l'avant et l'arrière.
Il y a un petit détail aéro qui a été rajouté ici, donc pour renforcer le côté efficient et aérodynamique de ce Tesla Model Y. Et donc là, il y a une grosse partie restylage donc sur la partie arrière. Donc on va retrouver ici le béquet. Vous pouvez bien sûr rajouter ici des petites lames carbone. Et vous avez ici donc le fameux bandeau lumineux. Donc là, la lumière n'est plus directe, elle est vraiment projetée ici sur cette petite matière-là avec le logo Tesla. Et franchement, la nuit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la lumière, elle est projetée au sol et ça fait vraiment donc très futuriste. Moi, personnellement, je valide complètement donc ce nouveau stylage et en plus comme ça, en gris Quicksilver, je le trouve juste magnifique. Donc là, je vous montre rapidement ici le coffre. Alors, vous m'excuserez pour le bazar, hein, j'ai toutes mes affaires plus tout ce qu'il faut pour le stand Localize au Tesla Honor Day parce qu'il faut savoir que Localize est partenaire officiel financeur du Tesla Honor Club France. Donc là, des petites nouveautés, vous pouvez baisser vos sièges avec des petits boutons. Hop, le siège se rabat et revient en place. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Ensuite, en termes de volume, on a pratiquement la même chose. Donc on sait que sur les Tesla Model Y, le coffre, il est juste immense. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un skateboard. Et oui, je suis un skateboarder professionnel. On m'appelle Tony Hawk. Non, je rigole. Ensuite, je vais vous montrer ici l'intérieur. Donc là, l'intérieur s'inspire fortement de la Tesla Model 3 restylée. Donc regardez-moi ce tableau de bord qui est magnifique. Vous avez bien sûr ici un bandeau lumineux, l'écran central, les deux ports ici donc pour la recharge à induction et après vous avez bien sûr donc le même rangement. Donc là niveau intérieur ça change pas trop et franchement je trouve que la Tesla a vraiment fait un bond en avant donc au niveau des qualités de finition. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont pas reproduit la même erreur que sur la Tesla Model 3. Vous avez ici le fameux commodo pour les clignotants. Allez, je vous propose qu'on se retrouve au superchargeur de Dardilly pour la planification et début de ce road trip de 1200 km au volant de ce magnifique Tesla Model Y. Je suis au superchargeur de Dardilly, juste à côté de Lyon. On va direction Agen, donc pour rejoindre le parc Walligator où aura lieu le Tesla Honor Day. C'est le rassemblement annuel de tous ceux qui sont adhérents au Tesla Honor Club France. Donc si vous êtes passionné par cette marque-là et que vous souhaitez intégrer le club, je vous mets tous les liens dans la description. On va voir tout de suite comment on planifie un trajet avec le planificateur Tesla. On va faire l'aller avec les Aero Wheels. Donc là, c'est la configuration, on va dire, la plus efficiente. Et le retour, donc j'enlèverai les Aero Wheels et on verra un peu donc la différence de consommation. J'en profiterai pour vous documenter également donc chaque arrêt recharge avec donc les différentes puissances que le véhicule accepte, le temps d'arrêt et quel temps je mets pour faire tel pourcent à tel pourcent. Allez, on va voir tout de suite donc comment on planifie ce trajet. Aujourd'hui, un des énormes avantages de la marque Tesla, c'est d'une part son planificateur qui est vraiment très simple à utiliser et super bien fait. En gros, vous pouvez donner cette voiture-là à votre grand-mère de 90 ans. Elle monte dedans, elle met sa destination et ensuite la voiture va s'occuper de planifier toute seule le trajet et ça reste quand même hyper fiable. Donc, c'est déjà d'une part la simplicité. Autre point positif, c'est son réseau de recharge. Aujourd'hui, quand vous avez une Tesla, même si vous n'avez pas de Tesla, vous pouvez utiliser le réseau de recharge. C'est juste que si vous avez une Tesla, vous aurez un tarif préférentiel. Après, vous pouvez toujours avoir ce tarif préférentiel si vous n'avez pas de Tesla, c'est juste qu'il faudra payer un abonnement. Mais en gros, le réseau, il est hyper fiable et le coût des recharges coûte entre 30 centimes et 40 centimes et c'est de la recharge rapide. Et aujourd'hui, si vous faites de la recharge rapide sur autoroute, sur des stations comme Fastned, Electra, Ionity, etc., le prix des recharges varie entre 50 et 60 centimes. Donc, ça commence à faire un petit peu cher. Donc là, c'est également un gros point positif pour ce Tesla. Allez, je vous montre tout de suite donc la planification. Allez, on va dans navigation. Je vais au parc Walligator, sud-ouest. Hop, on clique. Donc là, je suis en train de me charger, je vais être à 98%. Je pense que je vais partir entre 100 et 98%. Il reste à peu près 5 minutes. Donc là, c'est bien le parc d'attractions. OK. Et j'appuie ici, je valide, calcul de l'itinéraire. J'ai 5h43, un seul arrêt recharge à Brive-la-Gaillarde et j'arrive avec 10% au parc. Alors c'est pas mal et en gros ça me fait une seule recharge de 23 minutes pour parcourir pratiquement 600 km. Franchement c'est super honnête. Donc là j'arrive avec 10%. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais modifier l'énergie à l'arrivée parce que là moi je vais arriver sur place. Je vais devoir installer stand donc pour Localize vu qu'on est partenaire officiel financeur donc du Tesla Honor Club France. Donc moi je vais arriver, j'ai pas envie de me soucier de la recharge quand je vais arriver. Donc je vais dire hop énergie à l'arrivée. Et je vais arriver allez avec allez on va mettre 40%. Tac. On enregistre, ça va recalculer l'itinéraire en fonction donc de l'information que je viens de lui transmettre. Ça me prévoit exactement le même premier arrêt recharge, sauf que je m'arrête un petit peu moins longtemps. Le premier c'était 23 minutes là, donc je m'arrête 11 minutes. Et ensuite je fais en gros une dernière recharge avant d'arriver. Donc là je m'arrête à Montauban, je vais arriver à 10%, je recharge 18 minutes et j'arrive normalement à destination avec 40%. Donc franchement là comme vous pouvez voir, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez vos planificateurs, vous avez quelques petites options pour paramétrer vos différents réglages. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Tesla, en fait, la voiture va vraiment optimiser les recharges.
Donc c'est-à-dire qu'elle va vous faire arriver le plus bas en pourcentage au superchargeur, ce qui vous permettra de prendre la plus grosse puissance. Parce que pour rappel, cette voiture-là accepte jusqu'à 250 kW de puissance. Ensuite, là, vous avez ici votre trajet, vous avez tout paramétré. Vous pouvez bien sûr retirer les arrêts recharge si vous avez un autre arrêt que vous voulez faire, etc. Ou potentiellement, si vous voulez sortir du réseau Tesla, vous pouvez bien sûr tout paramétrer. Et ensuite, si vous cliquez ici sur les arrêts recharge, ça me dit que j'ai 17 bornes disponibles sur 20. Ce sont des superchargeurs qui envoient jusqu'à 250 kW. Donc normalement, je devrais prendre la puissance avec cette voiture-là. Et ce qui est aussi intéressant chez Tesla, c'est que vous avez des tarifs avec heure pleine, heure creuse et des heures d'affluence. Par exemple, si je me recharge avant 16 h, je vais payer 31 centimes. Par contre, si je me recharge entre 16 h et 20 h, donc sur le superchargeur du Brive-la-Gaillarde, je paierai 36 centimes. Ensuite, vous avez quelques photos donc des personnes qui ont rechargé. Donc je vais arriver normalement sur place au premier chargeur à 14 h 20. J'ai 3 h 11 de route, donc là sans m'arrêter. Et je vais faire à peu près 347 km. Donc sans m'arrêter. Allez, c'est parti, je viens de tout réinitialiser. Il est 11 h 10, normalement je devrais arriver vers 14 h 21 et j'ai 99% de batterie. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ça y est, me voilà arrivé au premier arrêt recharge, il est 14 h 21. Écoutez, la route s'est super bien passée, il n'y avait pas grand monde. Donc pour rappel, on est le week-end de l'Ascension, on est le vendredi, donc forcément les gens ont fait pas mal de déplacements la veille, donc le jeudi. Donc là j'arrive avec 19% de batterie et j'ai une autonomie affichée restante de 98 km. Donc franchement c'est pas mal, ça a super bien roulé et la consommation, alors je vous le dis pas tout de suite, je vous le dirai à l'arrivée, mais en tout cas je suis vraiment surpris. Et pour information, j'ai fait un 100% de batterie, 19% de batterie et j'ai parcouru 345 km. Donc franchement c'est super bon. Ceux qui sont forts en calcul, vous allez tout de suite pouvoir identifier la consommation. Mais en tout cas, ce qui veut dire qu'avec cette modèle Y long range, dual moteur, donc faut pas oublier qu'il y a quand même 4 roues motrices. Donc là, j'ai parcouru donc 345 km avec 80% de la batterie. Et en gros, si vous faites un 100%, 0%, vous arriverez entre 420 440 km. Donc franchement, c'est super bon pour un SUV. Et je pense que la consommation, c'est la plus basse de la catégorie. Allez, je vous montre rapidement donc comment ça se passe la recharge. Je vous montre également un petit peu donc le superchargeur. Donc là, il est en dehors de l'autoroute parce que souvent les superchargeurs Tesla sont en dehors de l'autoroute. Et donc là, je suis sur le parking d'un hôtel Mercure avec des superchargeurs V4. Donc c'est les dernières générations. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Juste pour information, donc là normalement j'ai un temps de recharge estimé à 8 minutes. Donc ça va être quand même plutôt court pour atteindre mon prochain arrêt recharge à Montauban où là je rechargerai pendant 17 minutes pour arriver à destination à 40%. Et donc là, en gros, après, je vais repartir pour 146 km. J'ai encore 1 h 23 pour arriver donc à la deuxième recharge. Donc la recharge va être plutôt courte pour celle-ci. Allez, je vous montre. Donc là, regardez, on est sur un hôtel, on est sur le parking d'un hôtel Mercure. Vous avez ici donc d'autres Tesla. Donc là, vous avez ici donc 1, 2, 3, 4, 5 chargeurs V4. Et derrière, vous avez encore d'autres stèles avec les anciennes versions de chargeurs. Et moi, je me suis mis, hop, juste ici. Allez, donc là, je vais procéder à la recharge. Donc là, ce sont des superchargeurs V4. Ce sont les dernières générations. Et ceux-là, ils envoient jusqu'à 250 kW. Donc, on va voir si ça prend bien la puissance annoncée. Et donc là, vous avez simplement à brancher et la charge va se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information ici? Et bien, ça y est. Donc là, ça récupère les informations de la voiture. On a ici donc la puissance de recharge, l'énergie récupérée. Là, comme vous pouvez voir, ça monte vite, 128, 137, 144. Donc le véhicule est censé accepter jusqu'à 250 kW. On va regarder ce qui se passe ici à l'intérieur. Donc ça y est, là on a 20%. Donc là en gros j'ai 7 minutes avant de poursuivre le trajet. Là je prends 191, 192 kW. Ça monte vite. Donc ça c'est pas mal du tout. Et donc là vous avez l'information en direct à quel pourcentage vous allez arriver à destination. Et là pour information, ce que je vais faire, c'est que vu que chez Tesla, on peut pas trop se restaurer donc lors des recharges. Donc généralement si vous voyagez en Tesla, il faut prendre tout ce qui va être bouteille d'eau, pique-nique, etc. Par contre vous pouvez bien sûr quand même aller utiliser les toilettes et éventuellement s'il y a des restaurants, vous restaurez dans les hôtels. Par contre là du coup moi j'ai pas mangé depuis mon départ ce matin à 11 h. Donc là moi je vais continuer la recharge. Donc là ça prend toujours la bonne puissance. Donc là ce que je vais faire c'est que moi je vais bien faire donc les 7 minutes de recharge et je m'arrêterai donc sur une station dans la suite de mon trajet pour me restaurer un petit peu. Allez, donc la recharge est terminée, j'ai rechargé pendant 9 minutes, franchement c'est super court. Donc là on reprend juste l'onglet recharge, hop, la dernière session de me recharge. Donc là en gros j'ai rechargé 9 minutes, ça m'a coûté 7,42 € et j'ai récupéré 24 kWh. Et ben écoutez, là c'est super simple. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire part déjà un petit peu de mon premier ressenti. Allez, on va avancer. Allez, c'est parti. Donc là je suis retourné sur l'autoroute, direction le superchargeur de Montauban. Donc là j'ai encore une petite portion de 138 km. J'ai 43% de batterie. Donc pour l'instant, ça se passe super bien. Il fait 34 degrés, donc il fait quand même assez chaud dehors. Je suis bien sûr aux limitations de vitesse, donc entre 110 et 130, il y a quand même pas mal de portions à 110. Sinon, concernant la conduite de ce nouveau Tesla Model Y, franchement, c'est super bien. Il n'y a pas de bruit d'air, c'est très silencieux. On a de la puissance donc pour dépasser, pour faire les sorties de péage, etc.
Donc ça, c'est vraiment un régal. Ensuite, moi, ce que j'aime bien chez Tesla, c'est lorsque vous mettez votre clignotant, hop, et ben vous avez la caméra qui s'affiche ici sur l'écran et du coup, vous n'avez pas besoin de tourner votre tête pour checker vos angles morts. La caméra le fait à votre place. Donc ça, franchement, c'est super bien. Alors, il y a d'autres, bien sûr, constructeurs qui le font, mais pas tous. Donc ça, c'est vraiment top. Donc franchement, c'est quand même un régal de conduire ce Tesla Model Y. Donc sur voie rapide, c'est vraiment très confortable. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais continuer la route et je vous propose qu'on se retrouve donc au superchargeur de Montauban. Allez, à tout de suite. Ça y est, me voilà arrivé donc au superchargeur de Montauban. Il est 16h35, donc j'ai fait une petite pause juste avant sur l'autoroute. Donc là, je suis arrivé avec 8% de batterie avec une autonomie affichée de 40 km. Et franchement, alors, je ne vais pas vous montrer la consommation, mais j'ai fait 492 km et on est à peu près sur la même consommation moyenne que j'ai fait juste avant. Donc franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, c'est pareil, c'est sur un parking donc 10 bis budget. Et là, donc on est sur des superchargeurs V4. Allez, donc je vais me recharger. Donc là, normalement, il faut que je me recharge 18 minutes pour arriver donc à destination à 40%. Donc je verrai si je vais arriver un petit peu plus haut ou pas en fonction de comment je peux me recharger sur place. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur un parking. Il y a l'autoroute juste à côté, donc j'ai dû sortir. C'est vraiment à 500 mètres de la sortie d'autoroute. Vous avez ici un Ibis budget. Vous avez le parking. Là-bas, vous avez 4 stations. Et là, vous en avez 8. Donc là, pour l'instant, on n'est que 2. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas affluence. Donc là, c'est pareil. On va prendre ici le pistolet. Hop, on appuie sur le petit bouton, ça ouvre la trappe, on branche et allez, c'est parti, ça va se lancer. Hop, là ça commence, donc là on a 8%, on prend les 233 kW, 232. Donc là ça monte vite, hein, ça recharge vite. Donc là on recharge à 1500 km/h, c'est énorme. Donc là on n'a pas encore pris la puissance de 250, ouais 229, 226. Bon on a pris 235 et là ça chute pas mal. Bon 217, donc là ça chute quand même. Donc en gros on a pris 235 de 8 à 10%, puis après ça chute quand même pas mal. Donc là on peut voir qu'en gros il me faut 40 minutes pour atteindre donc les 80% si je veux vraiment m'arrêter à 80%. Donc là moi le GPS me préconisait de m'arrêter ici 17 minutes. Donc là écoutez, je vais poursuivre la recharge et on se reprend juste après. Allez, je viens d'arriver à 70% de batterie. Donc là j'ai fait la recharge au prix de 38 centimes, ça m'a coûté 7,42 € et j'ai récupéré 51 kWh de capacité. Et là en gros j'avais planifié d'arriver à 40%, je vais arriver avec 50. Et bah écoutez, moi je vais couper la charge, je suis à 70%, j'ai 371 km affichés et là il me reste 85 km, donc j'en ai pour un peu moins de 50 minutes. Allez, je vais couper la charge. Voilà, donc la trappe se referme toute seule. C'est parti. Donc là, j'en ai eu pour 7,42 €. C'était 38 centimes le kilowattheure. Allez, je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour la fin de ce premier trajet. Ça y est, me voilà arrivé au bout de ce premier trajet. Et ben écoutez, comme vous avez pu le voir, tout s'est très bien passé. Donc là, je suis arrivé à destination. Il est 17h58, donc j'ai pris mon temps sur le trajet. Je suis arrivé avec 51% de batterie. Et maintenant, nous allons voir tout de suite la chose qui nous intéresse. Quelle a été la consommation de ce Tesla Model Y Long Range? Alors, pour savoir ça, on va ici dans trajet. Donc, j'ai effectué depuis Lyon Dardilly exactement 577 km. J'ai consommé un total de 101 kWh avec une consommation moyenne de 17,49 kWh au 100 km. Et ben franchement, je peux vous dire que pour un SUV 100% électrique, la consommation, elle est juste incroyable. Et là, pour information, si vous avez une consommation moyenne de 17,49 kWh au 100 et que vous rechargez chez Tesla à un prix moyen de 35 centimes, là, ça vous fait un coût au 100 km avec ce véhicule à 5 €. Je peux vous dire que généralement, une recharge à la maison, c'est entre 2 et 3 € si vous avez un contrat à heure pleine, heure creuse. Et là, vous roulez sur autoroute, ça vous coûte 5 €. Donc franchement, rouler avec ce Tesla Model Y sur autoroute, déjà, c'est hyper plaisant et ça coûte que dalle. Vous roulez pour 5 € au 100 km, donc c'est juste incroyable. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le trajet aller s'est bien passé et on se retrouvera donc pour le trajet retour où là je ferai le même trajet en sens inverse. Et sur le trajet retour, donc j'enlèverai les Aero Wheels pour voir s'il y a une différence de consommation. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de ce road trip de 1200 km. Je suis au superchargeur d'Agen, je suis en train de finir ma recharge. Donc on va regarder donc rapidement la consommation. Donc j'ai un petit peu tourné sur place. J'ai fait actuellement depuis le départ de Lyon 612 km et j'ai une consommation moyenne avec les Aero Wheels de 17,76 kWh au 100. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc 17,6 sur le trajet aller avec les Aero Wheels. On va voir sur le trajet retour si la consommation est plus élevée ou pas que 17,76 kWh au 100. Donc on va voir tout ça. Donc je vous donnerai le chiffre à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. On va regarder la planification. Hop, comment elle allait. Donc là, je retourne chez Tesla à Lyon
d'Ardilly au centre Tesla. Donc encore merci à eux pour le prêt de ce Tesla Model Y. Et ça, c'est quand même grâce à vous. Si vous êtes abonné, je peux avoir ce genre de véhicule. Donc pensez bien sûr à vous abonner. Alors là, Brive-la-Gaillarde, ok. En gros, je vais me faire le même stop. Donc à l'aller, j'avais fait Brive-la-Gaillarde, Montauban. Donc là, je vais directement à Brive-la-Gaillarde. Je m'arrête 17 minutes. Je vais arriver avec 20%. Et je fais une dernière recharge à Rion. 12 minutes pour arriver à 10% à l'arrivée. Donc là, moi, je vais recharger un petit peu plus sur Rion pour arriver à 20% pour pas... Parce que s'il y a des essais de la voiture lundi matin, et ben écoutez, c'est parti. On part là-dessus, hop. Donc là, pareil qu'à l'aller, vous avez différents tarifs selon les heures pleines, les heures creuses. Vous avez des photos, tout ce qui est à proximité. Et donc là, en gros, j'ai une portion de 230 km. Donc c'est parfait. Je vais éviter de faire la même erreur qu'à l'aller. Je sais que au superchargeur de Brive-la-Gaillarde, j'ai pas de quoi m'acheter à manger. Je vais m'arrêter dans une petite boulangerie, prendre un petit sandwich. Comme ça, je pourrai manger tranquillement lors de la recharge. Donc je vous propose qu'on se retrouve au superchargeur de Brive-la-Gaillarde pour la première recharge sur ce trajet retour. Ça y est, je viens d'arriver au superchargeur de Brive-la-Gaillarde. On est sur le dimanche du retour du Grand Pont qu'il y a eu pour le week-end de l'Ascension. Et donc là, le superchargeur, il est plein. Comme vous pouvez voir ici sur l'écran, il y a une petite horloge et ça marque que le temps d'attente est supérieur à 5 minutes. Et là, vous avez en direct, et ben l'affluence. C'est la première fois que ça m'arrive. Écoutez, hop, il y en a un qui va partir. Parfait. Donc là, ça va. Je viens d'arriver. Au final, je vais pas attendre très longtemps. Donc ça, c'est cool. Je vais me brancher. En tout cas, pour l'instant, ça a super bien roulé. Allez hop. Donc là, je me gare. Il y a une deuxième voiture qui est partie. Donc ça va au final. Il y a une autre voiture qui est arrivée, il y a la place qui s'est libérée tout de suite. Donc ça reste quand même assez rapide. Donc là, je vais me garer, on va regarder un petit peu donc le kilométrage. Donc là, je suis arrivé avec 27% de batterie. En tout cas, ça a bien roulé. Hop, ça y est. Je viens de me brancher. Alors, on va regarder également si j'arrive à prendre cette fameuse puissance de 250 kW. Donc, pour l'instant, j'en ai pas vu la couleur. On est monté à 235 kW de mémoire. Là, j'avais bien planifié dans l'itinéraire. Il y a le préconditionnement qui s'est activé. Je suis à 28%. Et là, donc, c'est monté à 124 kW. Et j'ai l'impression, malheureusement, que je ne monterai pas au-delà. En gros, il faut que je recharge 9 minutes pour la poursuite de mon trajet. Parce que là, la prochaine recharge va se faire donc dans 192 km. Donc là, en gros, j'aurais fait des portions à peu près 2 heures. J'aurais fait 2 heures, 2 heures. Et je pense qu'il me restera 2 heures après ma dernière recharge. Prochaine destination, Rion. Il y a 3 superchargeurs disponibles sur 20. Donc c'est pareil, je pense qu'il y aura un petit peu de monde. En tout cas, il y a eu du monde, mais j'ai pas attendu plus de 2 minutes. Donc franchement, ça va, c'est plus que respectable. J'ai 9 minutes, je vais en profiter pour manger un bout. Et dès que la recharge est terminée, je file direction Rion. Allez, la recharge est terminée. Je vais couper tout ça. Du coup, j'ai prolongé un petit peu la recharge parce que je mangeais. Donc je vais arriver normalement à 26%. Au superchargeur de Rion, je vais déconnecter. Hop, allez hop, je viens de couper la charge. Ça m'a coûté 10,89 €. J'ai rechargé 35,15 kWh. Allez, je vais reprendre la route juste au niveau du trajet. Donc pour l'instant, j'ai effectué 230 km d'un coup et j'ai une consommation moyenne. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous en dis pas plus, on verra donc la consommation sans les Aeroils à la fin de la vidéo. Allez, je reprends la route et on se retrouve au superchargeur de Rion. À tout de suite. Allez, je viens d'arriver au deuxième arrêt recharge, donc au superchargeur de Rion. Je suis sorti de l'autoroute, c'est sur un parking d'un Ibis. C'est pareil, ça m'indiquait qu'il y avait un peu d'attente. Donc là, il est plein. Il y a 5 minutes d'attente et devant moi, il y a une de 3 voitures. Là, je suis arrivé, il est 15h12. Donc, on va voir combien de temps on s'arrête. Et c'est vrai qu'il y a 20 stèles qui sont toutes prises. C'est des chargeurs V4. Donc, franchement, moi, c'est la première fois que je fais un long trajet où je dois attendre pour recharger. Donc là, j'attends parce que je recharge chez Tesla, mais pour la vidéo. Mais si vous rechargez sur autoroute, généralement, il n'y a pas d'arrêt, quoi. Donc là, c'est quand même un grand week-end. Et en plus, il y avait le Tesla au Nordais. Donc, il y a plein de personnes qui sont parties d'Agen ce matin pour retourner chez eux. Donc forcément, ça crée un petit peu des bouchons. Donc ça y est, il y a déjà 2 voitures qui sont parties, qui sont remplacées. Ça va quand même assez vite, hein, c'est 15h13. Je suis à 26% de batterie, donc je pense pas que je vais prendre le pic de puissance. Et là, on verra quand je vais brancher combien de temps il faut que je recharge. Sachant que là, il me reste à peu près 190 km pour arriver à destination. Franchement, en tout cas, pour faire la route, on la sent pas du tout. Je suis pas du tout fatigué au volant. La voiture, c'est vraiment un régal à conduire. Il y a une place? Ok, super, merci. La dame vient de m'indiquer qu'il y avait une petite place derrière, donc en gros, il est 15h15, j'ai attendu 3 minutes. Ouh là là, j'ai vraiment attendu longtemps, hein. Ouf. Et le gros avantage également chez Tesla, c'est que là il y a 20 stèles, et les 20 stèles fonctionnent. C'est ça aussi un des gros avantages de Tesla, c'est son système, c'est son réseau de superchargeurs qui fonctionne bien et qui est vraiment très très fiable. Ça fait partie d'un des réseaux les plus fiables du marché. Il me reste encore 159 km exactement, j'en ai pour 1h41. Et au niveau du trajet, donc là j'ai effectué 420 km et j'ai utilisé un total de 73,4 kWh. Et la consommation moyenne, elle est toujours super bien. Donc, je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après. Donc là je vais brancher la voiture et on se retrouve juste après. Faut
faut que je fasse une recharge de 6 minutes pour poursuivre le trajet et arriver à destination à 10%. Donc faire une première recharge de 9 minutes, une deuxième de 6 minutes, ça fait un total de 15 minutes d'arrêt pour faire 600 km. Et ben franchement, c'est vraiment pas contraignant du tout quoi. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous roulez en thermique, que vous posez la question si vous pouvez oui ou non faire des longs trajets en voiture électrique, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué chez Tesla et en tout cas, ça prend pas 15 plombes pour faire les recharges comme on peut le voir malheureusement dans différents médias ou à la télé. Donc la réalité est tout autre. Allez, je viens de finir ma recharge. Donc là, c'est reparti. Hop, pour information, ça m'a coûté 7 € et la recharge a duré 10 minutes. Il me reste 160 km. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, donc la recharge est quand même hyper rapide et au final, j'ai vraiment pas attendu. Ce que je vous propose sur la dernière partie du trajet, je vais vous montrer un petit peu donc le fonctionnement de l'autopilote Tesla et ensuite, je vous ferai un petit peu mes points positifs et mes points négatifs sur ce Tesla Model Y. Allez, on va regarder ce que ça donne un peu l'autopilote. Mais avant toute chose, là, je vais faire une petite sortie de péage parce que ce véhicule fait quand même le 0 à 100 en 4,8 secondes. Et ben franchement, je peux vous dire que ça décoiffe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On appuie. On s'insère vraiment facilement, que ce soit pour une sortie de péage ou une insertion pour dépasser. C'est ça aussi les gros avantages des Tesla, c'est que vous avez une accélération, que ce soit sur la propulsion ou la transmission intégrale. Franchement, les accélérations, elles sont quand même assez bluffantes. Si vous n'êtes jamais monté dans une Tesla, je vous invite vivement à le faire. Ensuite, donc comment fonctionne l'autopilote? Donc sur ce Tesla Model Y, c'est plutôt simple. Vous avez le bouton ici à droite, vous appuyez une fois. Ensuite, voilà, et l'autopilote est activé. Donc franchement, là, je l'ai fait, là on arrive sur la fin du road trip. Et là, pour l'instant, sur l'ensemble des kilomètres, donc pratiquement 1000 km, il marche quand même plutôt bien. J'ai pas eu de freinage fantôme. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui disent que l'autopilote Tesla marche bien, mais des fois il y a un peu de freinage fantôme. Alors ça m'est arrivé une fois, pas sur cet essai, mais une fois où je dépassais un camion et le camion s'est un peu déporté à gauche, ça m'a resserré contre la barrière d'urgence. Donc du coup, c'est vrai que la Tesla a pilé d'un coup. Donc je pense que c'était quand même un cas exceptionnel, mais en tout cas comme vous pouvez le voir là ça fonctionne donc plutôt bien. Quand on est dans des trafics denses comme ceci, donc l'autopilote va s'occuper de réguler la distance avec la voiture devant, lire les panneaux, adapter la vitesse. Et si vous voulez changer de voie, alors il ne faut pas le faire manuellement, ça la voiture veut pas, parce que si vous reprenez manuellement, l'autopilote va se couper. Donc si vous voulez changer de voie, vous enclenchez le clignotant, ça identifie ici que vous pouvez changer de voie. Et là par exemple, hop, donc là ça n'a pas voulu le faire parce qu'il y a une voiture devant, une voiture derrière et elle sentait qu'il n'y avait pas assez de place pour le faire. Donc ça, c'est un peu la limite de l'autopilote parce que si je l'avais fait manuellement, j'aurais pu m'insérer. Donc là, on va la refaire. Donc il y a quand même pas mal de monde sur la route. Allez, hop, donc là, la voiture vient de me doubler. J'enclenche le clignotant. Hop, ça identifie qu'il y a de la place. Elle y va. Donc il faut juste l'accompagner légèrement avec le volant. Elle se remet dans la voie et se recentre. Et ensuite, donc, elle va reprendre la vitesse. Donc franchement, ça fonctionne bien. Après, là, j'ai fait plusieurs essais où la voiture n'a pas voulu s'insérer parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Donc ça a quand même certaines limites. Et là, hop, je me remets sur l'autre voie. Donc ça identifie. Hop. Et elle repasse donc dans la voie. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, par exemple, moi, ma Hyundai Ioniq 6, quand je la conduis en autopilote, je peux manuellement enclencher le clignotant, comme je vais faire là, et changer de voie. Et là, vous voyez, ça me le désactive. Alors que sur ma Ioniq 6, par exemple, ça me le réactive automatiquement. Et là, c'est pareil, si je veux changer de voie, donc là, manuellement, ça marche. Et c'est vrai qu'en fait, du moment où vous reprenez le lead, comme ça, par exemple, hop, voilà, ça désactive. Et si vous voulez vous remettre sur la voie, donc là, je réenclenche. Si vous voulez vous remettre sur cette voie-là, hop, manuellement, bim, ça redésactive. Donc en gros, du moment où vous avez l'autopilote enclenché, il faut vraiment laisser faire la voiture. La voiture n'aime vraiment pas que vous repreniez la main. Petit rappel, avant de passer au point positif et au point négatif du Tesla Model Y, le bon plan Octopus Énergie. Leur offre DrivePack te permet de recharger ta voiture électrique à la maison en illimité et le tout pour 29,99 € par mois. Pour en profiter, il suffit d'appeler leur super service client et de donner le code WeLike. Et en plus de ça, tu auras 40 € offerts à la souscription. Et si ta voiture n'est pas encore éligible au DrivePack, ne t'inquiète pas, ils proposent également d'autres offres hyper compétitives pour les propriétaires de voitures électriques. Et tu as également 40 € offerts à la souscription via le lien en description. Donc si tu roules en électrique, c'est le moment d'en profiter. Et personnellement, avec 2 voitures électriques à la maison, j'ai déjà fait le tour de différents fournisseurs et aujourd'hui, c'est l'offre la plus compétitive. Allez, reprenons tout de suite la vidéo. Bon, on arrive sur la fin du trajet, je vais vous faire un petit peu mon bilan, ce que j'ai aimé sur ce Tesla Model Y et ce que je n'ai pas aimé. Alors pour commencer, ce que j'aime bien déjà, c'est son look. Personnellement, la précédente version, je la trouvais pas waouh, elle était assez commune. Après, ça reste que mon avis, hein. Les avis, les couleurs, ça concerne vraiment chacun et c'est très personnel. Mais en tout cas, au niveau du design, que ça soit avant, arrière, je trouve vraiment super réussi. Et dans cette configuration que j'ai actuellement en gris Quicksilver, je trouve juste magnifique.
Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que vraiment les ingénieurs, ils ont fait un gros travail. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris l'ancien modèle Y, ils ont pris tout ce qui allait pas et ils sont venus donc effacer un à un les petits défauts. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, là, je suis à 130, donc je suis exactement à 127. J'ai pas de bruit d'air, j'ai pas de vibration. Il faut savoir également que l'angle de braquage a été amélioré et le confort des suspensions à l'arrière aussi. Donc si vous avez des passagers, ça sera beaucoup moins tape-cul que sur la précédente version. Ensuite, ce que j'apprécie bien sur ce Tesla Model Y, c'est l'habitabilité, l'espace que vous avez à bord, mais aussi les espaces de rangement. Vous avez un coffre immense, vous avez un grand frunk à l'avant. Et franchement, pour les personnes à l'arrière, il y a de la place. Et en plus, l'assise a été rallongée, donc c'est encore plus confortable. Donc franchement, c'est vraiment un véhicule hyper confortable. Vous pouvez vraiment faire des longues distances, il n'y a aucun souci. Et franchement, vous n'aurez pas cette sensation de fatigue à l'arrivée. Et bien sûr, ce que j'aime aussi, c'est le nouvel intérieur. Déjà, je l'adorais sur le Tesla Model 3, donc restylé. Et l'intérieur, là, c'est vrai qu'on a fait un petit bond en avant. Et là, franchement, aujourd'hui, ce Tesla Model Y, il n'a rien à envier aux marques allemandes. Vous prenez de l'Audi, du Mercedes ou du BMW, franchement, alors chacun a son style, mais en termes de qualité de finition, en qualité perçue, c'est juste super bien. Il n'y a pas de bruit de craquement, c'est bien assemblé. Et dernier point positif, ça va être son planificateur, son système d'infodivertissement en général, qui est quand même très ergonomique, hyper fluide. Comme vous avez pu le voir, vous planifiez, la voiture s'occupe de tout. Et ce qui est bien, c'est que elle optimise vraiment vos trajets, elle vous fait arriver vraiment à 10% sur les superchargeurs pour que vous puissiez prendre vraiment la plus grosse puissance de recharge. Et ça, malheureusement, c'est pas tous les planificateurs qui le font. Donc franchement, ça c'est vraiment un gros point positif. Et en lien avec ce planificateur, en fait, c'est l'écosystème Tesla dans sa globalité. Aujourd'hui, quand vous avez une Tesla, si vous rechargez chez Tesla, d'une part, c'est pas cher, comme vous avez pu le voir. Le coût des recharges, là, c'est entre 7 et 9 euros à chaque fois que je m'arrête. Donc franchement, le coût 100 km, on le verra tout à l'heure dans la conclusion, mais franchement, c'est quand même dérisoire par rapport à une voiture thermique. C'est entre 2 et 3 fois moins cher. Et surtout, comme vous avez pu le voir, à chaque fois que je suis arrivé, je me suis branché, ça a fonctionné. Bon, là, il y avait un petit peu de monde, mais comme vous avez pu le voir, j'ai pas attendu très longtemps. Vous arrivez, vous branchez, la voiture est connectée à votre compte bancaire, ça lance la recharge, vous vous occupez de rien. C'est vraiment, ça, c'est vraiment un gros point positif. C'est tout l'écosystème. Et en gros, vous mettez une personne âgée dedans, vous lui mettez sa destination, vous suivez, vous dites à la personne de suivre l'itinéraire. Et franchement, la voiture, vous avez simplement à la suivre et vous emmènera d'un point A à un point B et vous occupez de rien du tout. Donc franchement, facilité d'utilisation, c'est vraiment top. Ensuite, concernant ces points négatifs, alors personnellement, comme vous pouvez le voir, j'apprécie vraiment ce Tesla Model Y. C'est vrai qu'en point négatif, c'est quand même assez difficile de lui en trouver. Mais celui qui me vient déjà en premier, pour moi, alors après, c'est vraiment en fonction de votre usage et ce que vous faites de la voiture. Mais moi qui aujourd'hui roule en Hyundai Ioniq 6, j'ai un véhicule avec une plateforme en 800 volts, ce qui veut dire qu'en gros, je fais un 20%, 80% en 18 minutes. Et avec ce véhicule-là, je dis pas que les recharges sont très longues, mais là, on est sur des temps de recharge entre 25 et 35 minutes. Et c'est vrai que quand on est habitué à des recharges en dessous de 20 minutes, repasser sur des véhicules qui rechargent un petit peu plus lentement, c'est vrai que ça peut être un petit peu contraignant. Ça demande juste de vous réadapter au véhicule. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même faire attention à la concurrence, parce que vous prenez par exemple Xpeng G6, il recharge jusqu'à 320 kW. Et là, vous rechargez à 250. Alors oui, sur le papier, elle les prend. Là, j'ai fait 4 recharges, je les ai jamais prises. Mais en gros, si on parle en temps de recharge, l'Xpeng G6, on est pareil sur des temps de recharge en 18 minutes. Alors que là, on est sur du 25 à 35 minutes. Alors pour moi, c'est pas du tout un point bloquant. C'est pas un point qui ferait que je ne prendrais pas ce Tesla Model Y. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est habitué à la recharge en 800 volts, et en plus, c'est en train de devenir fortement la norme sur les routières. Donc là, il faut faire attention, Tesla, de pas trop rester, on va dire, sur ses lauriers et de bien être au fait de la concurrence sur la recharge. Après là, personnellement, je vois pas d'autres points négatifs. Pour moi, c'est vraiment la recharge. Et justement, pour ceux qui l'ont testé ou qui sont propriétaires donc, de ce nouveau Tesla Model Y, alors que ça soit en version de propulsion ou en grande autonomie comme celui-ci actuellement, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez bien et ce que vous n'aimez pas sur ce Tesla Model Y. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Ah oui, j'ai oublié un petit dernier point positif. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de points positifs pour ce Tesla Model Y. Mais on le sait, chez Tesla, les véhicules sont hyper efficients. Donc là, je ne vais pas vous montrer la consommation de ce trajet-là. Mais comme on a pu voir sur le trajet aller, alors l'autonomie annoncée Tesla est de 586 km. Donc ça, c'est une autonomie que vous allez largement réaliser sur un cycle ville ou WLTP mixte. Et comme vous avez pu le voir à l'aller, si vraiment vous faites un 100%, allez, on va dire un 5%, vous pouvez pratiquement faire les 450 km sur autoroute. Donc franchement, ça veut dire que déjà, vous pouvez rouler pratiquement 5 heures sans vous arrêter. Donc c'est déjà pas mal. Et quand on voit aussi la consommation, donc la consommation forcément est liée à l'autonomie,
Mais du coup, vu que la consommation est hyper faible, et ben ça fait un coût d'usage, un coût au 100 km vraiment très très faible. Donc ça, c'est également un très très bon point chez Tesla. Allez, je vais arrêter avec les points positifs parce que sinon je vais me faire incendier dans les commentaires comme quoi je suis un Tesla fan, etc. J'apprécie beaucoup. Je roule aujourd'hui en Hyundai Ioniq 6 qui pour moi est une voiture exceptionnelle. Mais effectivement, il faut avouer que ce Tesla Model Y sur le marché est quand même un produit aujourd'hui hyper bien fini et très concurrentiel. Et surtout au niveau du tarif. Et justement, concernant son prix, aujourd'hui, Localize, comme je l'ai dit dans l'introduction, avec qui je travaille, est courtier en leasing automobile. Donc c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper pour vous de vous trouver la meilleure mensualité possible en location longue durée. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à cliquer dans le lien dans la description. Et en plus, à l'heure actuelle, nous sommes collaborateurs privilégiés Tesla, ce qui permet d'avoir des tarifs vraiment très très intéressants. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à cliquer sur le lien dans la description. Allez, moi je vais finir ce petit road trip de 1200 km. Il me reste encore 110 km avant d'arriver à destination. Et je vous propose qu'on se retrouve à l'arrivée pour faire un peu le débrief et passer à la conclusion. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, me voilà arrivé au bout de ce road trip de 1200 km au volant de ce Tesla Model Y. Je suis arrivé sur Lyon, il est 18 h exactement. Je suis parti ce matin vers 10 h 30. Franchement, c'était un peu le retour de l'enfer. Ça se passait bien jusqu'à Clermont-Ferrand. Et puis après Clermont-Ferrand, il y a eu accident sur l'autoroute, bouchon. J'ai réussi à sortir de l'autoroute. La déviation me rallongeait pas mal, mais au moins je roulais. Et il se trouve qu'il y avait une course de vélo. Du coup, les déviations que je devais prendre étaient coupées par la course de vélo. Donc du coup, j'ai dû faire le tour de la planète pour enfin arriver sur place. Et ça bouchonnait encore à l'arrivée de Lyon, plus la pluie, etc. Donc bref, j'en ai plein le cul. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver chez moi. Sinon, c'est vrai que je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais au niveau météo par rapport au trajet aller, donc trajet aller, j'avais quand même une forte température au-delà de 30 degrés, soleil, pas de vent. Là, il y avait un petit peu de vent et j'ai eu de la météo, j'ai du 30 degrés, j'ai eu du 22 degrés, j'ai eu un petit peu de pluie, j'ai eu du soleil. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir maintenant, sur ce trajet retour, la consommation de ce véhicule sans les Aero-Wheels. Pour rappel, les Aero-Wheels sont censés donc faire gagner de l'autonomie, gagner de l'efficience et donc réduire la consommation. Alors, qu'en est-il? On va aller ici dans trajet. Donc là, j'ai effectué également 600,8 km et j'ai une consommation moyenne de 16,71 kWh au 100 km. Donc là, comme on peut voir, j'ai moins consommé qu'à l'aller. Et pour information, Lyon est plus haut que Agen en termes d'altitude, il y a à peu près 200 mètres d'écart. Donc normalement, par rapport au dénivelé, j'aurais dû plus consommer et j'aurais dû plus consommer encore du fait que je n'ai pas les Aero-Wheels. J'ai moins consommé parce que forcément, c'était le dimanche retour du Grand Pont de l'Ascension. Donc ça a roulé un petit peu moins vite qu'à 130. Il y a eu des bouchons, des phases d'arrêt. Ensuite, quand je suis sorti de l'autoroute, c'était des phases où il y avait des cols. Et la redescente, j'ai pas mal régénéré. Donc les conditions routières de ce retour ont complètement cassé mon essai. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'en fait, ces Aero-Wheels, sur la consommation totale de votre véhicule, sur son autonomie, en fait, ça va pas changer grand chose. J'ai moins consommé par rapport aux conditions de route, mais franchement, dans un trajet lambda, vous allez peut-être gagner 20, 30, peut-être 40 km à tout casser. Si vous aimez votre véhicule, sans les Aero-Wheels, vous pouvez très bien rouler sans. Il n'y aura pas vraiment d'incidence au quotidien. Après, je vous préconise quand même, lors de longs trajets, si vous voulez pas être embêté, parce que des fois, les 20-30 km peuvent suffire à aller à destination ou alors d'aller à telle borne, etc. Donc, je vous conseille, si vraiment vous avez des longs trajets, vous pouvez les mettre. Mais pour un usage quotidien, il n'y aura pas vraiment d'écart sur la consommation et donc sur l'autonomie. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo road trip de 1200 km vous a plu et que cette petite expérience sur la consommation avec et sans les Aero-Wheels vous aura plu. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez pu faire l'essai avec les Aero-Wheels et sans les Aero-Wheels et voir si vous avez eu vraiment des grosses différences de consommation. Voilà. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo road trip de 1200 km au volant de cette Tesla Model Y. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'également ce petit format 1200 km avec l'aller avec les aéros, le retour sans les Aero-Wheels vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien sûr à mettre un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de WeLike, ça fait plaisir, ça renforce la crédibilité et le référencement de la chaîne pour tester ce genre de véhicule. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!